Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilant et donc bienvenue pour on va sortir un peu des comics pour une fois et on va se plonger dans le monde fantastique des films d'horreur. Puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai été voir Annabelle au cinéma parce que j'avais bien aimé les dossiers de Warren, The Conjuring. Donc on va passer à Annabelle. Alors, déjà, il est très important de resituer le personnage de Annabelle. Parce que donc elle apparaît donc dans The Conjuring. Et en faisant la suite de ce film, eh bien, on nous a produit un spin-off par James Wan, je sais pas comment on dit. Spin-off qui est centré autour de la poupée maléfique qui était présente dans dans le film dédié au couple Warren. Alors, alors. Je tiens juste à préciser qu'il y aura un, deux, mais deux infimes spoilers dans le. Enfin, du moins pour ceux qui n'ont pas vu le précédent. Deux d'un film spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film Annabelle et le film des dossiers de Warren. Alors. euh, D'ailleurs, censé s'inspirer d'une histoire vraie. Annabelle mise sur un certain aspect réaliste. Donc vous la verrez pas courir, vous la verrez pas parler, vous la verrez pas faire des rires d'enfants, enfin, bref. Elle bouge pas, elle tue pas, c'est pas Chucky, c'est pas Dead Silence, c'est pas. C'est une poupée normale, enfin plus ou moins. Et Annabelle se rapproche davantage de l'univers d'un film comme Insidious par exemple. Film enfin oui, enfin, réaliste dans le domaine du possible dans un film d'horreur, hein. Donc voilà, et il fait plutôt appel à des situations flippantes, une mise en scène assez glauque, mais faut pas s'attendre à la mise en scène de Conjuring, c'est totalement différent. Il y a deux explications qu'on peut faire, pourquoi il n'est pas aussi bien que Conjuring. C'est que déjà, n'est pas James Wan qui veut, hein. Et Annabelle a un tout petit budget, je crois qu'il est de 5 millions comparé à 20 millions de celui de Conjuring, mais j'ai peur de dire une connerie niveau chiffre. Ce sera à vérifier. Alors la scène d'ouverture est plutôt réussie, alors je vous refais le pitch. Un couple est attaqué par deux membres d'une secte sataniste. Et du coup, suite à ça, les membres se font buter, les membres de la secte se font buter par la police. Mais un des membres, c'est pas un spoiler, on le voit dans la bande-annonce. L'un du sang des membres, lui, coule dans les yeux de la poupée en fait. Donc notamment, il va se passer une connerie. Et cette scène elle est plutôt bien faite, et elle parvient à créer une certaine tension et une certaine empathie pour le couple. Euh, En fait, on a surtout de la peine pour la femme dans le couple parce qu'elle est enceinte, hein, donc c'est évidemment. Et ça nous plonge directement dans le cœur de l'action, direct. Et déjà, un mauvais point, un très mauvais point, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, tous les trucs plus ou moins flippants, on les voit dans la bande-annonce. C'est hyper con parce que tu t'y attends après au cinéma quand tu regardes la bande-annonce le jour même avant d'aller au cinéma et qu'après tu le vois, tu te sens rouler parce que tout ce qui est flippant, le studio en fait a décidé de le mettre dans la bande-annonce. Et c'est con parce qu'il y a des scènes juste excellentes, genre je pense à la scène où Mia, donc la femme du couple, regarde par dessous la porte, l'espace entre la porte et le sol, parce qu'elle est fermée, et là t'as la poupée qui tombe d'un coup, et c'était ultra flippant comme scène. Et ils l'ont mis dans la bande-annonce, et plein d'autres scènes comme ça, ils les ont mis dans la bande-annonce. C'est un peu con, hein, mais bon, après c'est le studio, hein, c'est des raisons de marketing, tout ça, c'est dommage, parce que du coup, elles perdent tout leur intérêt quand tu vas au ciné. Un autre mauvais point, c'est que le jeu des acteurs est vraiment inexpressif. C'est vraiment très chiant. Parce que t'as vraiment du mal en fait à t'attacher à eux et en fait tu te dis ouais, bah ok. Et t'as vraiment du mal
à t'attacher à eux, à ce qui va leur arriver. Tu t'inquiètes pas pour eux, en fait. T'arrives pas à t'inquiéter pour eux, c'est ultra bizarre. Mais bon, ça c'est des acteurs mauvais, il y en a de partout. Sauf pour, si, sauf un des personnages en fait, c'est le bébé. Hein, mais normal, tout le monde s'inquiète pour les bébés. Donc forcément, tu t'inquiètes pour lui. Hein. Mais bon, c'est vraiment décevant parce que tu rends par ce jeu d'acteur pourrave, t'arrives pas à rentrer dedans en fait. C'est dommage. Mais bon, heureusement pour rattraper tout ça. Il y a des scènes assez sympathiques, des pics des pics d'angoisse assez réguliers, donc c'est plutôt cool. Il y a une mise en scène plutôt sobre, des zooms sur Annabelle qui font pas rire. Là, je pense notamment à une scène où elle est dans une siège à bascule et donc elle fait comme ça. Et tu te dis, oh putain de merde, je la sens pas. Donc après, le couple ferme la porte de la chambre où Annabelle est enfermée. La chaise s'arrête de se balancer, et genre, une autre scène après, tu la revois se balancer comme ça, oh putain, je le sens mal. Donc, non, c'est pas mal. Et bien évidemment, on retrouve des jumpscares, hein, mais ça, c'est dans tous les films, tous les films d'horreur, il y a quelques jumpscares, enfin, dans la plupart. Donc non, c'est vraiment pas mal. Des effets sonores assez sympathiques. La chanson, ouais, des effets sonores qui font leur travail. Et ça procure donc pas mal de scènes assez angoissantes et c'est plutôt pas mal. Pour un film d'épouvante, le contrat est respecté, je trouve. Il y a aussi un travail sur la lumière qui est magnifique. Enfin, qui augmente bien la tension. Je pense notamment à la scène du sous-sol. Elle est, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal cette scène-là. Moi, elle m'a fait beaucoup rire. C'est ironique, hein, j'étais pas bien du tout. Mais cette scène est pas mal. Alors juste deux mauvais points comme je l'ai dit, un casting handicapé leur manque de prenez je sais pas faites des cours de comédie, je sais pas faites un truc. Scénario un petit peu inabouti sur certains points, je pense notamment au moment à des enfants qui dessinent dans l'allée de l'appartement du couple et tu sais pas ce qu'ils deviennent. Tu sais pas ce qu'ils deviennent parce qu'ils font un truc qui a plus ou moins une importance. Mais tu sais pas ce qu'ils deviennent. Tu sais pas après. Tu n'as aucune idée de ce qui leur arrive. Et en fait, non, franchement, c'est. Voilà. À part le casting et le scénario inabouti. Ah oui, et puis on a le droit encore au fait que les démons et le diable en particulier se servent parfois d'objets. Enfin, on a des discours très religieux. C'est un peu relou. Mais dans l'ensemble, Annabelle réussit enfin, elle se vend pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un pur divertissement basé sur l'effroi et c'est pas mal et ça, non, non, c'est honnête, c'est ce que ça vaut et non, c'est franchement pas mal. C'est à aller voir parce que franchement, c'est un bon moment, mais pas à aller voir en pleine journée. À aller voir le soir et revenir après en bus, c'est plus drôle, hein, c'est plus marrant. Surtout quand le bus est vide. Hein, sinon, c'est pas drôle. Non, mais c'est quelque chose à faire. Donc, je peux que vous le conseiller. Voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je pense que ça sera sans doute ou lundi ou dimanche, mais plus lundi. Car je vais à l'avant-première des Tortues Ninja. Salut!